Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Je suis toujours à Nico. Aujourd'hui, tu vas nous présenter. Eh bien, je vais vous présenter un personnage que je ne connaissais pas. Mais personne ne connaît. Et personne ne connaît jamais. Je veux dire, vrai, oui. il y a eu un film, ça n'a faux, absolument pas eu de succès. En plus, voilà. Et voilà, mais c'est Deadpool. Deadpool. Je me suis intéressé, quand il y a eu le film, je me suis intéressé à un personnage parce que je me suis dit, tiens, il ressemble à un personnage que je connais chez DC oui, quand tiens, même. dis donc. C'est bizarre. Ah oui, parce que, encore une fois, il faut rappeler, il n'est pas à la base Marvel. J'essaie de le. Et ça fonctionne, de le petit à convertir. petit, ça prend son. Ça fait son bonhomme de chemin. Dégoûté. Donc voilà, Deadpool, en fait, c'est un personnage qui a été créé pas en réaction, mais pour tourner en dérision un personnage de DC qui s'appelle Deathstroke, qui est un tueur. Qui a l'accent de malade. Un accent de malade, exactement. Ouais, et donc Deadpool, j'ai découvert avec ce. T'avais jamais rien lu de Deadpool? J'avais lu quelques petites histoires, mais sans plus. Les origines de Deadpool d'ailleurs aussi, j'ai lu pour savoir, voilà, mais c'était pas. Et donc, là, on a Deadpool Massacre Marvel et Deadpool Massacre les classiques. Alors, en gros, je lui ai filé donc la collection Marvel Dark, éditée chez Panini Comics. Donc, les Deadpool Massacre. Donc là, il y a Massacre Deadpool, Massacre Marvel et Massacre les classiques. Et là, je t'ai prêté Deadpool Massacre Deadpool. Voilà. Donc voilà, je lui file les massacres au fur et à mesure. Une espèce de trilogie. Non, pas de trilogie, il y en a plus que ça. Je vais te filer. Ah ouais, je crois qu'il y en a 5. Là, il y a Remassacre Marvel. Il y a une Marvel. syncologie, quoi. Donc il y en a, en tout cas, il y en a plusieurs, comme ça on se plante pas sur la terminologie. Alors, moi, j'ai commencé forcément dans l'ordre chronologique par Deadpool Massacre Marvel. Et je crois que les 5 sont scénarisés par le même type. Pas je crois qu'il y a, ouais, j'avais regardé un peu j'avais vu Massacre Deadpool, c'était Cullen Bunn. Alors c'est une surprise intéressante. Alors j'ai envie de dire, comme on dit ici, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est sympa, c'est sympathique à lire. Là on est sur l'album Deadpool Massacre les classiques avec Moby Dick. On a un personnage de Deadpool qui au premier abord ne se prend pas au sérieux. Mais en fait, dans ces deux tomes que j'ai lus, eh ben, le mec il a envie de massacrer tout le monde parce que il s'est rendu compte que, là il va dans un multivers, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Il est dans un multivers et il se rend compte que s'il veut dominer un peu tout ce monde là, il faut qu'il massacre tout le monde, qu'il massacre tous les super héros Marvel. Donc il va, comme vous pouvez vous en douter, massacrer une grosse partie des héros Marvel les plus grands. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, là, les massacres Marvel, parce que je trouve que ça va un peu trop vite, trop expéditif. Je me suis dit, mais attends, en fait, ils sont en train de nous dire que Captain America, Spider-Man, y a qui d'autre qui massacre? Iron Man. Ah oui, non, mais il massacre tout le monde. Il les massacre tous, mais hyper facilement, quoi. Il arrive, et paf, il leur parle. Alors c'est ça la particularité du personnage. Voilà, on est typiquement, effectivement, là, dans la vanne. Le mec, il est dans la vanne, il brise le 4e mur. C'est totalement, parce qu'en fait, quand Jules nous parle du 4e mur, c'est un peu comme la double énonciation au théâtre. C'est-à-dire que au théâtre, les acteurs, ils se parlent entre eux, mais ils parlent aussi au public. Et là, Deadpool, il nous parle. Parfois, il nous regarde avec ses yeux hyper expressif, parce que son masque, c'est un visage, quoi, c'est de l'empo, puisque le personnage à l'origine, c'est un grand brûlé. Et non seulement ça, lui a conscience d'être dans un comics. Il sait qu'il est dans un comics. Il a conscience d'être dans un comics et d'être lu, en fait. Et je crois même qu'il y a un des massacres où il y a un moment donné où il discute avec, tu vois les dessinateurs. Oui, c'est dans le Massacre les classiques. D'accord. Où il discute avec les auteurs et puis il les tue. En fait. Aussi. Oui, je crois qu'il les massacre. Et moi, moi, je me souviens avoir lu ça encore une fois et on l'a déjà dit dans le plumard le soir. Voilà, je lisais ça et franchement, il y a 2-3 fois où je me suis bien donné. Moi aussi, parce que le personnage en lui-même, il est hyper bien écrit, le personnage. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune faute dans le personnage. Souvent, les blagues, elles sont un peu potaches, mais justement, ça passe. Ça passe vraiment. Et puis, en plus, alors, pour ceux qui connaissent pas Deadpool, il a la faculté de régénérescence. Ça veut dire qu'il va se faire tuer, Deadpool, pas mal de fois. Complètement. On spoile pas, hein. Il va se faire tuer plein de fois, mais il va revenir.
pouf, pour niquer le... J'ai notamment... pardon. Pour... Attends, je vais montrer Hulk. Mais quand il Hulk, lui c'est décapite exceptionnel. la tête, là, non? Ah oui, quand il... Ah là, il lui arrache les membres. Là, voilà. Ça, puis il y a la tête de Deadpool. Mais il y a la là, tête de Deadpool. La main... Et Deadpool va lui parler, quoi. Et ça, ça fait du bien, je trouve, dans l'univers des super-héros qui se prennent quand même pas mal au sérieux, mine de rien. Même si, parce que c'est ça qu'on aime aussi chez les super-héros, c'est qu'on y croit, quoi. Et quand Deadpool arrive là-dedans, même les autres, ils croient pas, en fait. Ils disent, mais attends, Moi, je me souviens alors, je spoilerai pas parce que j'ai été vraiment surpris. Mais moi, la manière dont il bute, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Spider-Man, moi, ça m'a fait rire. Et tu te dis, mais... Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais ça fait je sais pas combien de films qu'on voit, et pourquoi il n'y en a pas un qui fait ça? Et lui, il le fait, et moi, ça m'a fait rire. Exactement. Quand je t'ai prêté Deadpool Massacre les classiques, j'avoue que c'était un peu téléphoné pour moi, parce que dans la mesure où monsieur est prof de français, de lettres, Histoire, géo. Et du coup, oui, monsieur. Et du coup, bah oui, forcément que lui aura même plus la référence que moi en ce qui concerne les classiques. Bah, du coup, c'est celui que j'ai préféré. Et du coup, bah ouais. Mais je l'ai préféré par rapport à ça, mais par rapport au fait aussi que c'était celui qui était le plus chiadé au niveau scénaristique. Ouais, carrément. Parce que même si tout ce qu'on dit là, en disant que c'est un petit rigolo Deadpool et on s'est bien marré, les deux tomes là, le Massacre des classiques et Massacre Marvel, il y a quand même un fond mystique derrière. Ah, complètement. Il y a quand même un fond mystique. On est sur l'idée d'un multivers, du gars qui va naviguer entre les multivers, surtout dans Massacre des classiques, bah, pour remonter le temps. Mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est totalement dans le scénaristiquement, c'est hyper cohérent parce que Deadpool, personnage qui a conscience d'être un personnage de comics, donc un personnage fictif, qui est lu, et donc il va parler aussi à ses lecteurs, il va voyager pour aller voir les héros qui sont censés avoir inspiré les super-héros d'aujourd'hui dans la littérature. Donc, vous voyez un peu le bordel. Et j'ai trouvé ça mortel, j'ai trouvé ça génial. Et puis en plus, à chaque chapitre est entrecoupé d'une petite lettre. Ouais. Mais alors, il faut aussi souligner que c'est des petits prix. C'est-à-dire que il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais que c'est aux alentours de 13 euros. Ça va. 13, ouais, je crois que ça coûte pas 15 balles. Je crois que c'est aux alentours de 13. Vous pouvez franchement les trouver sur parce que justement, comme on disait, c'est un peu un bonbon et du coup, voilà, tu le revends, tu le relis, tu le revends. Moi, en l'occurrence, je ne les revendrai pas. Mais parce que, ouais, je pense que dans 5-6 ans, je pourrais les relire et me ravoir le sourire. Enfin, voilà. Et du coup, sur le Bon Coin, par exemple, vous pouvez les trouver à 8-9 balles sans problème. Moins que ça, ou Price Minister. Ouais, voilà. Et c'est intéressant. C'est mignonné, on va dire. Ça révolutionne pas. Non. Ça révolutionne pas le monde du comics. Ça amène un peu de fraîcheur, justement. C'est très frais. C'est très très frais. Le personnage, en plus, je l'ai découvert et j'adore ce personnage. Le personnage de Deadpool, je crois que, au même titre que dans une précédente vidéo, on vous a parlé de Civil War et que j'ai redécouvert Captain America avec, c'est un personnage que maintenant j'adore, et pas Iron Man. Ouais. Faudra d'ailleurs, je te refile du Captain America. Deadpool, j'adore ce personnage parce que c'est le mec, il massacre. En plus, il est sanguinaire. Il peut se faire tuer, mais il renaît. Il est drôle, il est intelligent, il est profond, ce personnage, je trouve, vraiment. Mais oui. Parce qu'il y a quand même quelque chose au fond de lui. Il n'est pas comme ça pour rien, quoi. Le mec, Par exemple, je sais que là, il y a aussi une série avec Spider-Man, où donc il y a Deadpool et Spider-Man, et il est content d'avoir un ami, et que ce soit Spider-Man. Spider-Man s'en contrefou en plus. Il fait vraiment un petit con d'ailleurs. Même si Deadpool lui en fait voir, je crois même qu'il le tue sans faire exprès. Et il le fait revenir d'une manière, voilà. Mais il me semble qu'à un moment donné, il le tue. Et du coup, mais genre, j'ai pas fait exprès. Et il fait partie des Avengers. Il est content de faire partie des Avengers parce qu'il est reconnu. Et du coup, dans tous ces trucs-là, il est, comment dire, quand on compatit, il provoque l'empathie du lecteur. Ouais. Oui. Ouais. Et du coup, on est content pour lui, quoi, qu'il fasse quelque chose de sa carrière de super-héros, parce que justement, à la base, Deadpool, c'est quand même plus un anti-héros qu'un super-héros. C'est un mercenaire qui tue. Hein, totalement. Parce qu'il est inspiré d'un mercenaire de chez DC et qui lui tue vraiment et qui est pas marrant, quoi. Comme quoi, Marvel, quand ils prennent des personnages de DC, ils arrivent à en faire des bonnes choses.
Ouais. Parce que Deathstroke, on en a rien à secouer dans l'absolu. Dans l'absolu, non. Alors, Mais- ceci dit, il y a eu une Ouais. série Deathstroke récemment, apparemment, chez Rebirth, que j'ai pas lu moi. Ouais. Et Il paraît qu'elle apparemment, est- c'est vachement ouais, ouais. bien. Ouais. Et Du coup, par contre, pour revenir à Deadpool, le film est vraiment si à chier que ça. Le film, Deadpool. t'as jamais vu le film? Non. Ah non, c'est juste pas possible. Ah non, 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 il faut que tu le lises. Il faut que tu le lises. Il faut que tu le regardes. Non, non, arrête. Arrête. Non. Alors, le 2, personnellement, moi, je l'ai pas trouvé oufissime. Je trouvais qu'il tirait vraiment trop sur la corde. Même s'il y a quand même des choses qui m'ont fait rire. Mais, d'ailleurs, je vais te le filer, là. Oui, bah oui, il est en train de charger derrière, là. Et ça Merde, faut... mais non, le premier Premier. Deadpool est super bien. Moi, D'accord. j'ai adoré. Et quand tu connais un peu l'histoire de comment le Deadpool est arrivé sur... En fait, c'est Ryan Reynolds, qui était fan du personnage, qui a posté sur Twitter une prévisualisation 3D d'une des scènes que lui verrait bien. Et il y a tellement eu de retweets que la Fox, bon bah ok, on fait quoi. Et c'est le film qui a rapporté le plus de pognon par rapport au budget qu'il avait. initial, ouais, d'accord. Et franchement, il est... Non, le 1 est génial. Tu vas adorer. Ouais, bah je vais... Le regarder 2 ça. est bien aussi, mais je trouve moins. Il tire trop sur la corde. Mais le 1 est topissime. Et j'espère un jour voir Deadpool arriver dans l'univers Marvel. Ça pourrait être vraiment, vraiment topissime. Mais vraiment. Se mélanger aux autres Ah, super-héros, ouais, tu veux ouais, dire, dans les ouais, films, ouais, dans ouais. les... Ah ouais, ouais. Et je regrette, j'espère encore, parce que on n'est pas à l'abri qu'eux, parce qu'ils sont vraiment potes apparemment. Mais je regrette qu'on ne l'ait pas vu dans l'univers de Wolverine, par exemple. Ou de Logan. Franchement, ce serait mortel. Bref, du coup, toi, tu les conseilles? Ah bah oui, on peut, en plus, comme on peut le dire souvent, on n'est pas obligé d'être expert dans Mais les comics. complètement. Là, c'est un novice. On prend la BD. Enfin, on peut considérer ça comme une BD en plus, Ouais, voilà. plus qu'un comics. Voilà, Complètement. on ouvre, on lit. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances ni sur les personnages de Marvel quand ils massacrent Marvel, Bah parce oui. que on connaît Captain Puis America, oui, on connaît voilà, on connaît bien Spider-Man, sûr. on connaît Iron Man. Non, je le conseillerais. Ouais. Je le conseillerais. Bon livre de chevet, bon livre même à lire comme Ouais, ça. non, franchement, à ça, la sieste. sympatoche. Vraiment sympa. Et, Sympatoche. Et voilà. vous passerez un bon moment pour pas trop cher. Et ça vous donnera sûrement envie de voir le film. Et Totalement. si vous avez si vous avez regardé le film, pardon, vous Totalement. pouvez vous lancer dans cette collection-là de Deadpool Massacre. Ce sera que du bon. Et voilà. Et voilà. donc, Et en attendant, que ce soit des BD, des comics ou des SMS, ou des voilà. des Faut trucs lire. à lire, j'ai envie de dire, Faut lire, faut lire. les panneaux publicitaires. Voilà, voilà. Ciao, ciao à tous! Salut.